Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. J'espère que vous avez passé des excellents moments de fête et que pour certains encore, ils se préparent pour l'avenir. Mais nous savons que la plus grande fête, c'est célébrer le salut des âmes qui viennent à Christ tous les jours. C'est célébrer la vie que nous avons, le souffle de vie qui est renouvelé, les bontés de Dieu qui est renouvelé chaque jour de notre vie. Alors c'est là la plus grande fête que nous pouvons célébrer avec révérence et avec beaucoup de reconnaissance. Cela n'empêche, la vie est faite des événements auxquels nous devons également honorer. Alors joyeuse fête à toutes les familles. Ce matin, notre thème de méditation, c'est ton choix déterminera ton avenir. En qui placer ta confiance? L'Éternel est bon, je reconnais qu'il peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Ses merveilles me dépassent, mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant mon œil l'a vu. C'est pourquoi je le loue de toutes mes forces, disait Job. Dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36 au verset 37, la Bible déclare: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Bien-aimé, il n'y a pas la magie dans les lieux de prière, il n'y a pas la magie dans les églises, il n'y a pas la magie dans les moments que nous prenons avec le Seigneur de seul à seul, ni la puissance imprégnée dans les murs d'une église ou dans les pages d'une Bible, quel que soit son prix, quelle que soit la valeur de la Bible. Il n'y a pas une puissance qui soit imprégnée dans les pages blanches. Le succès et la réussite d'un homme dépend de ses choix et de la personne en qui cela est dû. Le prophète Élie eut confiance en l'Éternel des armées. Il défia les 400 prophètes de Baal. David eut pour appui l'Éternel, il combattit Goliath. Moïse mit son espérance sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il sortit vainqueur devant Pharaon. Dans Job 22, le verset 26 à 30, la Bible déclare: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le cœur, dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Il n'y a pas un Dieu généreux comme l'Éternel. Il n'y a pas un Seigneur puissant comme Jésus-Christ. Tous ceux qui espèrent en lui sont graciés, leur force se renouvelle de jour en jour et la grâce coule en eux. Dans Matthieu 6, le verset 33, le Seigneur nous encourage. Choisis l'Éternel, marche sur les pas de Jésus-Christ. En 2023, tu jouiras du bonheur au milieu d'un monde qui est à la renverse. Seul Dieu sauve et son salut n'est pas que nourriture et boisson, santé ou sécurité, mais vie et espérance en premier, puis le reste derrière. Parce que la Bible nous dit: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste des choses nous seront données par-dessus. Que le Seigneur Tout-Puissant soutienne tous ceux qui ont mis leur foi et espérance en lui seul au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce coule en lui et que sa paix divine caractérise nos cœurs et nos marches. Alors que la main de Christ ne nous quitte pas, sa bénédiction soit notre partage. Soyez abondamment bénis, comptez sur l'Éternel, espérez en lui, fixez vos regards vers les montagnes, regardez vers le ciel et le Seigneur vous délivrera, le Seigneur viendra en aide et le Seigneur vous secourra dans les moments opportuns. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.